Coucou, bande de nouilles, comment vas-tu? Moi ça va, mais ça va vite changer. Pourquoi? Parce que là on va se retrouver pour des threads d'horreur qui nous viennent de Reddit, des témoignages d'expériences traumatisantes vécues par des personnes comme vous et moi, et je peux vous dire que ceux que je vous ai sélectionnés, ils puent totalement, ils font clairement froid dans le dos. On va pas tergiverser plus longtemps que ça sur une intro super longue, on va se plonger directement dans ces histoires terrifiantes. Qu'en penses-tu? Tu ne peux pas me répondre, c'est normal, mais on va faire comme si tu avais dit ok. Dans ce premier témoignage, on va voir le récit de Gary. Gary vivait dans un endroit plutôt paisible, une petite ville tranquille dans un appartement. Gary était en couple avec une fille dont il était fou amoureux qui était serveuse. On va appeler cette fille Marie. Généralement, sa petite amie Marie finissait son service très tard, aux alentours de 2 h du matin. Ce qui se passait après, c'est que Marie allait chez Gary, elle passait la nuit chez lui et la journée qui suivait, il passait la journée tranquillement en amoureux. C'était quelque chose qu'ils avaient l'habitude de faire, du coup Gary, la nuit, avait pris pour habitude d'entendre ses clés qui ouvraient la serrure de son appartement. Gary était donc habitué, et quand il entendait du coup sa petite amie rentrer, ça ne le sortait pas forcément de son sommeil. Il était au courant, il se sentait en sécurité, donc il n'y avait pas de souci là-dessus. Mais ça va changer. Marie, la petite amie, a perdu ses clés. Du coup, pour que la petite amie puisse continuer à se rendre chez Gary à 2 h du matin après son service, ils ont mis en place un petit système pour qu'elle puisse rentrer tranquillement. Quand elle est sur la route de son lieu de travail vers l'appartement de Gary, elle lui envoie un message. Comme ça, Gary, lui, se lève, il ouvre la porte et il part se recoucher, et sa petite amie, une fois arrivée, elle referme la porte. Ils ont utilisé ce petit stratagème 2 fois, sans problème, mais on est dans un thread d'horreur. Du coup, forcément, à un moment donné, ça va puer un petit peu. Ou puer beaucoup. Une nuit, la fameuse nuit qui a traumatisé Gary, sa petite amie lui a envoyé un message pour dire qu'elle partait de son lieu de travail. Jusque-là, tout va bien. Gary se lève, il sort du lit, il va ouvrir la porte de son appartement et il se recouche. Étant un peu fatigué, parce qu'il avait eu une grosse journée, il se rendort sans souci. Plus tard dans la nuit, Gary se réveille. Vous savez, des fois on s'endort et puis on se réveille, on se recouche, ça peut arriver. Mais quand Gary se réveille, il sent une présence à côté de lui. Il sent sa petite amie qui est à côté et qui dort avec lui. Gary se lève, il va dans la salle de bain, et là il reçoit un SMS. Sauf que ce message-là le rend totalement mal à l'aise. C'est un message de sa petite amie qui lui dit qu'elle est encore sur le trajet, que son bus s'est arrêté à mi-chemin et qu'elle sera là le plus vite possible. Conclusion, si sa petite amie n'est pas arrivée, qui est dans le lit avec lui? Instantanément, Gary réfléchit et il se dit « Attends, si c'est pas ma petite amie qui est dans le lit avec moi, qui c'est ?» Gary ouvre légèrement la porte de la salle de bain pour essayer d'avoir un aperçu sur la personne qui est là. Mais à ce moment-là, il entend la porte d'entrée qui claque violemment. Gary fonce à l'extérieur de son appartement, il parcourt l'escalier à toute vitesse pour essayer de voir qui était là. Sauf que malheureusement, il ne voit personne. Il était au premier étage de l'immeuble où il se trouvait. Donc en fait, la personne qui était là pouvait déjà se trouver à l'extérieur de l'immeuble depuis un moment. Et depuis ce jour, Gary a pas mal réfléchi à ce qui s'est passé, et actuellement il ne sait toujours pas qui s'est infiltré chez lui. Bien sûr, il y a quelques théories pour faire travailler notre imagination. Certains de ses amis lui ont dit que c'était peut-être quelqu'un de drogué, d'alcoolisé, qui était dans une rue alentour et qui s'est infiltré dans l'appartement de Gary, mais sa petite amie veut aussi dire qu'il y avait un voisin, un vieux voisin un peu étrange, qui rôdait parfois dans la cage d'escalier. De ce qu'elle sait, ce voisin aurait des problèmes mentaux. Ce premier témoignage s'arrête ici. Comment te dire que derrière tu ne dors plus très bien? Et d'ailleurs Gary a perdu légèrement le sommeil. Je dis légèrement mais c'est totalement. C'est pourquoi il a déménagé 6 mois plus tard. Chose qu'on aurait évidemment tous fait. Tu vois, si tu vis un cambriolage, si tu vis une agression chez toi, ou que tu as des mauvais souvenirs dans ton habitation, la meilleure solution pour justement passer à autre chose et retrouver un peu cette sécurité que tu avais, c'est de déménager. Parce que clairement, la personne qui s'est introduite chez Gary, selon moi, avait repéré les lieux. Il était au courant que l'appartement était ouvert la nuit à un certain moment. Je pense, alors ça c'est ma petite théorie à moi, que c'est plutôt quelqu'un qui était alcoolisé ou drogué. Parce que je vois pas sinon pourquoi le vieux voisin serait venu dormir avec Gary. J'ai pas trop d'explications, du coup je penserais plutôt sur la partie un sans-abri drogué ou alcoolisé est venu pour dormir un peu au chaud. C'est pas impossible. En tout cas, fort heureusement, il n'est rien arrivé de pire à Gary. Ça aurait pu totalement dégénérer. Admettons la personne soit encore plus mal intentionnée que ce qu'elle n'était. Gary aurait pu prendre très cher pendant qu'il dormait. Donc bon, on va faire des bisous à Gary, on espère qu'il se porte mieux maintenant. Les amis, second récit. Là, on part sur le récit de Jerry. Jerry qui occupe un emploi qui peut le mettre face à des dangers. En fait, il est agent de sécurité pour une entreprise, mais vous savez les entreprises qui proposent d'installer des alarmes, et quand les alarmes sonnent, elles envoient des agents de sécurité sur place pour voir si tout va bien. Jerry nous dit que généralement quand les alarmes sonnent, c'est dû à une détection de mouvement, mais vraiment quelque chose d'anodin, par exemple un chat qui passe,
Ou quand c'est par exemple dans un restaurant, c'est parce que la personne qui vient faire les livraisons fait sonner l'alarme parce que le propriétaire du resto n'avait pas désactivé l'alarme avant que le mec passe. Voilà, c'est des petits trucs comme ça. Mais là, bien sûr, ce qu'il va nous raconter, c'est quelque chose de plutôt effrayant. C'est pas un chat qui est passé devant le détecteur de mouvement. Au moment des faits, Jerry a été appelé pour intervenir dans une maison où l'alarme de la porte arrière a sonné. Il est arrivé sur place et en fait, il se rend compte que la porte arrière de la maison a été ouverte. Mais pas ouverte de manière classique, elle a été forcée. Le propriétaire de la maison n'était pas dans la ville à ce moment-là, et en fait, il a demandé à l'agent de sécurité de passer parce qu'il a reçu une alerte sur son application. Il y avait sa mère qui était venue rejoindre l'agent de sécurité pour voir si tout allait bien. Ils ont regardé ensemble la porte d'entrée qui était bien fermée à clé. Et la première conclusion qui vient à l'esprit de Jerry, c'est que la personne qui s'est introduite dans la maison a voulu passer par la porte d'entrée qui était fermée. Il est passé par la porte arrière, il l'a défoncée parce qu'il y avait moins de visibilité directement ici. Il pouvait faire ça un peu à l'abri des regards. Et c'est là que l'alarme a sonné. Sauf qu'il y a un petit détail qui va attirer son attention. C'est qu'à l'intérieur de la maison, il y a une lumière allumée. La mère du propriétaire signale ça à son enfant, pour savoir si c'est pas lui qui aurait oublié d'éteindre cette lumière, ça pourrait arriver. Et malheureusement, cette personne-là ne peut pas confirmer le fait qu'elle ait éteinte ou laissé allumer la lumière. Donc le mystère reste entier pour le moment. Jerry nous dit que parfois des gens font ça, laisser une lumière pour faire croire qu'il y a quelqu'un à la maison et dissuader des cambrioleurs, mais là, malheureusement, le propriétaire, il sait plus s'il l'a fait ou pas. Du coup, ça donne un mauvais pressentiment à Jerry. Il trouve que la situation commence un peu à puer. La mère du propriétaire voulait aller voir à l'intérieur, mais Jerry dit que ce n'est pas une bonne idée. Il conseille à la mère de famille d'appeler la police, au cas où. La mère dit qu'elle va le faire, du coup Jerry, lui, repart en patrouille. Mais une heure plus tard, il reçoit une nouvelle alerte de cette même maison. L'alarme qui sonne de nouveau. Étant le seul dans cette zone-là, il s'y rend, et cette fois-ci, il trouve la police qui parle avec la mère du propriétaire. Il y avait également des voisins qui s'étaient rassemblés, qui avaient été réveillés parce qu'il y avait dû y avoir quand même un peu de grabuge, et ils étaient en train de regarder des enregistrements vidéo qui avaient été envoyés par le propriétaire. Des enregistrements qui avaient été en fait capturés par des caméras se trouvant dans la maison. Et ces enregistrements n'étaient pas du tout rassurants. Ils montraient 4 hommes armés qui portaient des masques et des capuches, donc totalement camouflés, qui sortaient de la salle de bain quelques minutes après que Jerry soit parti. Et à ce moment-là, ces 4 personnes continuaient en fait ce qu'ils faisaient, c'est-à-dire un cambriolage. C'était eux qui avaient allumé la fameuse lumière, et là la mère du propriétaire va dire que son fils s'est fait déjà cambrioler un mois auparavant par 3 personnes. En fait, d'une certaine manière, ces cambrioleurs devaient savoir quand le propriétaire était absent. Ils avaient dû sacrément bien surveiller en fait les lieux. Ils avaient l'air d'être intelligents, organisés, ils étaient très silencieux. Ils n'étaient pas là à saccager forcément toute la maison, mais le problème, c'est qu'ils étaient armés. Ils étaient prêts, si la situation l'exigeait, à utiliser leurs armes sur des gens qui pourraient rentrer dans la maison. Et rappelez-vous, la mère voulait rentrer avec Jerry pour checker à l'intérieur. Il aurait pu se passer des choses très graves. Bien sûr, la police étant sur les lieux, les personnes armées ont été arrêtées, mais Jerry repense souvent à cette nuit-là parce qu'il se dit que si jamais il avait accepté avec la mère de rentrer dans la maison, qui sait, peut-être qu'il n'aurait pas été là pour raconter son histoire, et selon ce que Jerry nous dit, par rapport à son métier, c'est la pire chose qui lui est arrivée. Alors que pourtant il doit en voir des choses. Et c'est pour ça aussi que depuis ce moment-là, il s'est instauré une règle, ne jamais rentrer dans une maison comme ça où on a déclaré justement qu'il y avait un problème, c'est-à-dire une alarme qui sonne ou quoi que ce soit. Toujours prévenir la police. C'est vrai que Jerry fait un beau métier, c'est sûr que tu dois vivre des choses sacrément excitantes, mais aussi des choses terrifiantes comme ça. Parce que je pense qu'en fait tu dois avoir des poussées d'adrénaline quand tu es envoyé sur un lieu où l'alarme a sonné, mais tu dois te dire qu'est-ce que c'est. Est-ce que c'est un chat ou est-ce que c'est potentiellement des mecs armés qui sont intrus dans la maison? Et je pense qu'à choisir, je préférais que ce soit le chat. Même un chat armé, c'est gérable. Tu sors les croquettes, boum, c'est réglé. Des mecs, je pense pas que les croquettes ça fonctionne. En tout cas, c'était une histoire, je trouve, vraiment très intéressante. Assez atypique, hein, parce que là, c'est une histoire sur le lieu de travail, donc je trouve ça assez intéressant. Et en plus, c'est un métier où les personnes qui le pratiquent sont amenées à rencontrer des choses comme ça un peu terrifiantes. Hein. C'est un peu comme si on voyait un thread d'un policier, par exemple. Certains doivent avoir des histoires vraiment folles. Vraiment folles. Les amis, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Ça fait toujours plaisir, ça soutient énormément. Et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Dans ce récit-là, on va voir le témoignage de Stella. Stella, en fait, recherchait un appartement, à louer un appartement précisément. Et elle devait en fait se trouver proche de son université parce qu'elle n'avait pas de moyens de locomotion. Donc c'était son petit critère à elle. Elle n'avait pas forcément beaucoup d'argent à placer dans l'appartement, c'est pour ça qu'elle cherchait aussi une colocation. Elle était donc en train de faire sa recherche de logement et elle tombe sur un appartement en colocation. L'appartement, pas très cher, proche de l'université,
en soi qui répond à tous ces critères. En plus de ça, elle se sent un peu à l'aise parce que c'est un appartement qui est proposé à la location uniquement pour les jeunes filles ou les femmes. Pas d'homme admis dans le logement. Elle contacte donc le propriétaire et ensemble, ils planifient une visite. Le propriétaire semblait être féminin. Je dis ça parce que vous allez voir que finalement c'était peut-être pas une femme. Et du coup, elle arrive au point de rendez-vous. Et là, elle est très surprise de voir un homme qui se dirige vers elle. Elle est d'abord surprise, après elle se dit peut-être qu'elle a juste imaginé des choses, tout simplement, qu'en fait l'homme avait un prénom un peu mixte. Je sais pas, peut-être que la personne pouvait s'appeler Camille, ce genre de prénom, vous voyez, qui peut être un peu mixte. Du coup là elle commence à voir un premier drapeau rouge parce qu'elle se dit attends, c'est un homme qui a l'appartement qui ne veut louer qu'à des femmes. C'est bizarre, pourquoi? Bon, Stella se dit je laisse couler, on verra plus tard. Je vais pas me bloquer alors qu'il y a un appartement qui a l'air vraiment extraordinaire pour moi, je vais pas louper cette opportunité. Mais il y a quand même un sentiment de gêne, un sentiment de malaise qui est en elle. Et ça, c'est quelque chose qu'elle n'avait jamais ressenti auparavant. Elle ne savait pas pourquoi elle ressentait ça, mais en fait, ce dont elle avait envie, ce que son instinct en fait lui criait de faire, c'est de partir de cet homme en courant et d'être aussi loin que possible de cet homme. Stella essaie de garder son sang-froid, elle se dit, il n'y a rien à craindre, il fait jour, il y a du monde dans la rue, il y a du monde autour du bâtiment, il n'y a pas de peur à avoir. Ils arrivent donc dans l'appartement, le fameux appartement que Stella voulait louer, ou en tout cas visiter. Sauf que déjà, il va se passer quelque chose d'étrange. L'homme ne va pas lui faire visiter le logement, chose que tout le monde ferait, je pense. Il s'assoit sur le canapé et il dit à Stella de venir le rejoindre. Il lui propose des bonbons au chocolat, chose que Stella refuse, poliment, et elle demande si elle peut voir justement un peu plus de l'appartement, notamment la chambre. Et en fait, ce qui a été vraiment très surprenant, c'est que Stella devait demander en fait à chaque fois pour visiter les pièces. Elle a visité la chambre, le mec réagissait plus après, et elle devait dire est-ce que je peux voir la salle de bain? Il l'emmenait dans la salle de bain. Est-ce que je peux voir tel endroit? Il l'emmenait, mais il faisait pas une visite un peu naturellement. Elle se dit c'est étrange, le mec veut louer son appartement, donc il a tout intérêt à faire visiter son logement. En fait, la seule chose que cet homme faisait, c'était poser des questions personnelles à Stella. Et à chaque fois, Stella répondait de manière assez vague. Elle était assez gênée de la situation. Mais dans sa tête, elle se disait je vais le voir qu'une fois, et après je le reverrai plus jamais. Donc autant prendre sur moi et passer ce mauvais moment, et puis après ce sera terminé. À la fin de la visite, l'homme dit qu'il étudie dans la même université que Stella, mais pas dans le même domaine. Ils discutent encore un petit peu, et Stella en vient à dire qu'elle vit pas très loin d'une certaine partie de l'université. Et là, l'homme va dire « Ok, je dois y aller, je vais t'emmener là-bas en voiture ». Elle n'a pas donné son adresse précisément, naturellement pour pas que l'homme sache où elle vit, mais voilà, elle a donné un petit peu la zone. L'homme a été extrêmement insistant, et Stella, qui était assez gênée, un peu timide sur le moment, n'a pas osé dire non. Elle s'est dit « Bon, ok, il y a du monde, s'il se passe quoi que ce soit, je pourrais me faire aider. J'ai mon téléphone, après je ne le reverrai plus jamais, on termine ce mauvais moment et on n'en parle plus. » Pendant le trajet en voiture, l'homme va dire plusieurs fois qu'il aimerait bien qu'elle loue l'appartement, et il va également lui poser pas mal de questions sur sa vie personnelle. Là, Stella va se dire dans sa tête deux choses. La première, c'est qu'elle se dit « Cet homme veut vraiment louer son appartement. » La seconde, c'est peut-être qu'il se sent seul et qu'il veut juste se faire des amis. Le problème, c'est que Stella, elle est mal à l'aise. Elle veut pas être amie avec cet homme. Elle lui fait peur. Ils arrivent vers l'université, en voiture, là où il est censé déposer Stella, sauf qu'il prend une autre route. Et il demande à Stella où elle vit. Stella panique. Elle lui dit « Je vis dans telle rue », mais elle ne veut pas donner son adresse précisément, sauf que l'homme est très insistant. Il continue de lui demander son adresse précise. Elle était là à dire « T'inquiète pas, dépose-moi là, ça ira. Il fait beau, je vais marcher, t'en fais pas. » Mais l'homme n'en démordait pas. Il lui disait « Mais non, donne-moi ton adresse, je te dépose pile poil devant. » Et là, Stella va utiliser une petite stratégie. Elle va dire « Attends, je dois aller au supermarché, dépose-moi là-bas. » Fort heureusement pour Stella, l'homme s'exécute. Il la dépose au supermarché, mais il semblait comme agacé de la situation. Stella sort de la voiture, elle se cache au supermarché et elle attend un peu sur place pour être totalement sûre que l'homme est bien parti. Une fois que l'homme n'est plus là, elle rentre chez elle à pied, en s'assurant bien sûr qu'il n'est pas dans le coin en train de rôder. Elle essaie un peu, pas de se rassurer, mais de rationaliser un peu la chose en disant voilà, peut-être que je suis juste paranoïaque, voilà, j'ai pas eu un feeling, il m'a fait un peu peur, et puis j'ai mon esprit à alimenter tout ça, et puis c'est pour ça que je suis totalement effrayé, alors qu'en fait il n'y avait pas forcément de trucs à craindre. Elle arrive chez elle sans encombre, et une heure plus tard, elle reçoit une demande d'ajout en ami sur Facebook. De qui? De cet homme. Là, elle est pas très bien. Parce qu'elle a certes donné son prénom, mais pas son nom de famille. Donc c'est-à-dire que le mec l'a vraiment recherché sur le réseau. Sa photo de profil, c'est pas elle. C'est une photo d'un paysage, un truc bateau. Donc comment cet homme peut avoir la certitude que c'est bien elle? Et en plus de ça, derrière les détails, son nom n'est pas écrit. Admettons, c'est Stella Collins. Elle dit pas Stella Collins, elle marque Sté, plus loin là, Coco, par exemple.
Donc vous voyez son profil, quand tu le vois, ça saute pas forcément aux yeux que c'est elle. Stella ne l'ajoute pas, mais elle va quand même recevoir à de nombreuses reprises des messages de la part de cet homme. Des messages qu'elle recevait tous les jours. Parfois cet homme essayait de l'appeler, et le contenu de ces messages était assez cru, assez problématique. Il lui disait de venir dans sa voiture de nuit. Il me disait également: quand tu seras libre, je vais te montrer à quel point je t'apprécie. Et là, naturellement, à force de voir tout ça, Stella a peur. Elle lui dit qu'elle est mal à l'aise. Elle lui dit: arrête, je suis mal à l'aise, je n'aime pas ton comportement. Elle lui dit qu'elle a un petit ami, donc elle n'est pas intéressée. Mais malheureusement, ça ne marche pas. L'homme insiste pour la rencontrer en personne, physiquement, parce que pour lui, les mots, ça ne sert à rien. On se doute fortement de ce qu'il voudrait faire à Stella. Elle croise cet homme à l'université et elle lui dit en face: arrête de me parler. Mais l'homme n'écoute pas ce que Stella lui dit. Il continue avec son comportement creepy. Il lui dit toujours: viens dans ma voiture, viens, on va manger ensemble, je vais te montrer à quel point je t'apprécie. Stella est de plus en plus mal à l'aise face à lui. Je sais à quoi vous pensez, vous vous dites: mais pourquoi elle le bloque pas? Elle le fait, sauf que ça ne marche pas à 100% parce qu'elle est dans la même université que lui. Donc parfois, ils sont amenés à se croiser, et dans ces moments-là, l'homme lui court après et lui demande quand est-ce qu'elle est libre pour se voir. La même chose en fait qu'il pouvait dire par message. Quelques mois plus tard, elle n'entendait plus forcément parler de lui, et Stella du coup se disait que l'affaire était réglée. Sauf qu'elle l'a recroisé dans sa rue, dans la laverie du coin. Cette laverie-là n'était pas du tout à côté de là où lui habitait, donc tu te dis c'est relativement étrange d'aller dans une laverie qui n'est pas à côté de chez toi. Généralement, tu vas à la laverie qui est la plus proche de ton logement, parce que tu as tes vêtements à laver, etc. Donc tu vas pas faire toute la ville pour laver des vêtements. De la bouche d'une de ses amies, Stella va apprendre une nouvelle terrifiante pour elle. En fait, une amie de cette amie a visité un appartement qui a été proposé en colocation, et apparemment cette visite était assez étrange. Le propriétaire était quelqu'un d'assez creepy. Stella comprend tout de suite, elle se dit: tous les détails correspondent à mon histoire, sauf que le petit problème, c'est que l'appartement, ce n'était pas celui qu'elle avait visité elle, c'était un autre appartement qui était dans une rue juste à côté de celle où elle vivait. L'homme avait déménagé quasiment à côté de chez Stella. L'histoire s'arrête ici, l'histoire de Stella et de ce stalker, ce propriétaire d'appartement très étrange, mais Stella nous dit quelque chose d'assez intéressant sur la fin de son histoire. Elle sait pas en fait dire si elle était juste très paranoïaque et que le comportement de cet homme a alimenté cette paranoïa, qu'en fait l'homme était peut-être creepy sans s'en rendre compte, ou si effectivement il était dangereux. En tout cas, elle est très heureuse de ne plus avoir affaire à lui. Elle le croise de temps en temps, mais il n'a plus l'air forcément de faire attention à elle. Donc on dirait bien, on espère pour elle en tout cas, que cette histoire est maintenant derrière elle. Les amis, cette histoire-là me permet de vous dire de faire bien attention à vous. On ne sait pas sur qui on peut tomber, donc il faut toujours être sur ses gardes, pas non plus être vigilant, point levé, prêt à décocher une patate au premier venu, mais voilà, être toujours vigilant et notifier certains détails qui peuvent nous mettre mal à l'aise et se dire que peut-être ce ne sont pas juste des hallucinations. Peut-être qu'il y a vraiment un réel danger, donc allumer les drapeaux dans la tête. Les amis, on en a fini pour ces histoires-là. On va quitter cette ambiance rouge de thread horror et puis on revient un peu dans une ambiance beaucoup plus sereine. Comment vous les avez trouvés ces threads? Moi je les ai bien aimés parce qu'ils présentaient des choses un peu différentes. C'est pas forcément juste un stalker ou une rencontre un peu étrange, c'est des événements de la vie quotidienne. Tu vois, quelqu'un qui rencontre une situation traumatisante sur son travail pendant que quelqu'un cherche un logement, c'est pas que des intrusions chez toi, et je trouve ça intéressant parce que justement ça met en avant que bah oui, il peut se passer des choses vraiment à n'importe quel moment de ta vie. Sans vouloir vous rendre paranoïaque dès maintenant sur tout ce qui peut se passer, vous allez vous faire livrer un burger, vous allez vous dire oh mon dieu, le livreur il va me tuer. Non, mais voilà, je trouve ça intéressant de te dire que le danger peut venir de partout. Donc restons vigilants et on restera en vie. C'est assez dramatique hein, dit comme ça. Mais vous inquiétez pas, vous pouvez kiffer la vie tranquille, il n'y a pas de souci là-dessus. J'espère en tout cas que ces petites histoires vous ont plu, qu'elles vous ont mis des petits frissons. Peut-être qu'il y en a qui ont vécu un peu des situations similaires, je ne sais pas, peut-être. En tout cas, j'espère que les personnes qui vont témoigner sur Reddit vont beaucoup mieux, qu'ils sont passés à autre chose et que maintenant ils vivent leur meilleure vie. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Ça me touche énormément, ça fait plaisir de voir votre soutien au jour le jour qui augmente au fur et à mesure que la communauté s'agrandit. Ça fait vraiment très chaud au cœur. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, une bonne matinée. Je ne sais pas quand vous regardez la vidéo. Prenez soin de vous, je vous fais des bisous. Salut!